Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons du côté de la vallée du Rhône et des Alpes, et plus particulièrement en Isère, pour découvrir le diocèse de Grenoble et Vienne. Dans cette émission, nous verrons comment l'association La Rencontre met en œuvre cette longue tradition de fraternité et de solidarité du diocèse à travers l'accueil à ses seins de personnes étrangères en attente de papier. Et nous entendrons le curé de la paroisse Saint-Bernard en Noisan dans le parc national des Écrins nous expliquer les défis pastoraux de cette zone en pleine montagne. Quelques mots de présentation pour commencer. Le territoire du diocèse de Grenoble-Vienne s'étend entre plaine et montagne sur l'ensemble du département de l'Isère. C'est l'un des diocèses les plus vastes de France, avec plus d'1,2 million d'habitants, entraînés par la vitalité de Grenoble et son agglomération. On y trouve des lieux spirituels de renom comme la Grande Chartreuse ou le sanctuaire Notre-Dame de la Salette, au cœur d'un territoire dynamique et productif, avec la présence d'une grande université, de centres de recherche et de nombreuses entreprises. Et pour parler du diocèse de Grenoble et Vienne, je reçois son évêque, Monseigneur Jean-Marc Echen. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Je viens de donner quelques caractéristiques du territoire. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse dont vous avez la charge depuis quelque temps ? Alors c'est vrai qu'en arrivant de l'Ariège, où je me trouvais précédemment, j'étais impressionné par la taille et puis le dynamisme à la fois économique et populationnel, et en même temps j'étais rassuré parce que je quittais des montagnes pour en retrouver d'autres. Ça c'est important pour vous. Je n'étais pas complètement désorienté, mais c'est vrai, et puis avec une grande agglomération. En Ariège, la ville la plus grande faisait 14 000 habitants. C'est vrai que quand on arrive à Grenoble, on est sur une autre dimension. Mais en même temps, je me rendais compte aussi que les défis pastoraux étaient un peu identiques, même s'ils sont sur une autre échelle. Il y a quand même une véritable unité en France sur les défis que nous avons à relever les uns les autres. Si on parle simplement du nombre de prêtres, ramené à la population, il n'y a pas plus de prêtres en Isère qu'il n'y en avait en Ariège. Donc il y a ce défi de ce temps de notre Église sur notre territoire et comment vivre notre vie chrétienne et l'alimenter avec moins de ministres ordonnés, au moins temporairement, avant que la dynamique vocationnelle donne des fruits magnifiques. On va commencer cette émission avec quelques points de repère sur votre parcours, Monseigneur Jean-Marc Echen. Vous êtes évêque de Grenoble et Vienne depuis 2022. Vous êtes aussi membre de l'Assemblée synodale à Rome, qui a lieu donc en 2 sessions. La prochaine sera en octobre prochain. Et vous avez été choisi par les évêques de France pour faire partie de cette délégation. Vous êtes né en 1956 à Pamiers, en Ariège, ordonné prêtre en 1982 à Gênes, en Italie, pour la communauté Saint-Martin. Vous avez d'ailleurs été maître des novices et supérieur de la maison de formation de la communauté Saint-Martin entre 1982 et 1987, et puis incardiné dans le diocèse d'Orléans, dont vous avez d'ailleurs été le vicaire général de 2009 à 2014. En 2014, c'est à Pamiers que vous êtes ordonné évêque. Vous êtes resté jusqu'en 2022. Voilà, à grands traits comme ça, quelques dates. Je mentionne votre devise épiscopale qui est assez originale puisqu'elle vient de Madeleine Delbrel. Il n'importe pas tant d'agir que d'être agi. On va peut-être mieux comprendre au fil de cette émission pourquoi vous avez choisi une telle devise. Je voudrais reprendre, Monseigneur Jean-Marc Echen, le fait que vous faites partie de cette délégation française qui participe au synode à Rome. On est là entre les 2 sessions. On en est où, en fait? Qu'est-ce que cette démarche, cette réflexion synodale transforme dans notre vie de baptisés, nous qui ne faisons pas partie de la délégation? Alors nous en prenons la mesure peu à peu, nous aussi, en quelque sorte, en caricaturant bien sûr, mais en arrivant à la première session du synode en octobre dernier, je n'avais pas nécessairement compris quel était encore l'objet de cette démarche synodale.
Donc chemin faisant, c'est vrai que les choses s'éclairent. Et pour le dire à grands traits, je dirais que ce dont il est question, c'est vraiment de remettre en valeur le baptême, le fait que tous les baptisés puissent se considérer comme disciples missionnaires, et donc remettant en valeur le baptême et la mission confiée par le Christ à chaque baptisé au titre de leur baptême, on s'ouvre sur une dimension d'une Église dans laquelle on se sent plus co-responsables les uns et les autres, quels que soient nos charismes, nos ministères, dans une co-responsabilité différenciée, co-responsable de l'annonce du Christ et de son évangile. Donc on a eu une première session qui était vraiment une session, quand on dit qu'on est co-responsable, ce n'est pas pour mettre en valeur nos idéologies, mais on est responsable ensemble d'être à l'écoute de l'Esprit, pour comprendre ensemble ce que l'Esprit attend de nous pour ce temps de l'Église qui est le nôtre. Donc la première session était vraiment une session de conversation spirituelle pour apprendre ensemble, mettre en œuvre une écoute commune du Saint-Esprit et pour idéalement réussir à le mettre en œuvre dans nos communautés chrétiennes locales, dans nos églises locales. Vous avez publié il y a quelques semaines un livre qui peut-être résonne avec cette expérience aux éditions Salvator. Il s'intitule Prêtre à l'école du lavement des pieds et vous invitez à recentrer le ministère du prêtre. C'est quoi pour vous l'essentiel de ce ministère presbytéral aujourd'hui ? Bien, je pourrais le dire, c'est évidemment c'est ce qu'induit aussi cette posture du lavement des pieds, en reprenant les paroles du Christ qu'on exprime à nouveau le jeudi saint. Il y a cette idée que le prêtre, le Christ et les prêtres sont au service de l'ensemble du peuple des baptisés. Donc leur ministère est un ministère en totale dépendance de la grâce baptismale qu'il s'agit d'essayer de déployer au maximum. Donc l'idée, c'est que en changeant un peu de posture, en remettant le prêtre à sa juste place, qui est celle de la mise en valeur du sacerdoce baptismal par ce sacerdoce ministériel, on ouvre cette logique justement de co-responsabilité et les prêtres ne sont pas rien bien sûr, ils sont même indispensables à la vie de l'Église et on prie tous les jours pour que le Seigneur nous donne de nouvelles vocations, mais ils ne sont pas tout. Et parfois on avait pris l'habitude de considérer que finalement le prêtre était le seul missionnaire responsable. Aujourd'hui on s'ouvre à cette idée que tous les baptisés sont des disciples missionnaires et que les différents charismes, les différents ministères doivent s'articuler pour que le Christ et son évangile soient annoncés. On va pouvoir avec vous mieux comprendre dans la réalité du diocèse ce que ça signifie. Et je vous propose d'aller découvrir une maison à Cessin, dans le diocèse bien sûr de Grenoble-Vienne. C'est une ville en périphérie de Grenoble. Cette maison est mise à disposition de l'association La Rencontre pour y accueillir des personnes étrangères en attente de papier. Ces exilés restent pour un temps plus ou moins long sur place et peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives, leur parcours scolaire, l'apprentissage du français par leurs voisins solidaires. Les habitants de cette maison témoignent de leur expérience de la fraternité. Un reportage d'Ophélie Marien. Bonjour, bienvenue à la rencontre. Je vous ouvre. Voilà, le petit havre de verdure au milieu de la ville. La Rencontre, c'est le nom de cette ancienne ferme qui accueille aujourd'hui plusieurs familles, parmi lesquelles des personnes exilées en attente de titres de séjour. C'est ici qu'Annie, Claude et Pec vivent depuis septembre. Ils font partie des 2 familles logées en permanence dans la maison qui assurent l'accueil de ces personnes exilées et les aident dans leurs démarches. Entre eux, ils s'appellent les voisins solidaires. Adem a vécu 7 ans dans cette maison avant d'obtenir des papiers et de pouvoir vivre en autonomie avec sa famille. Sans papier, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit d'un logement, ça bloque tout en fait. Et là, cette maison, elle a ouvert la porte pour nous et grâce à ça, on a eu la chance. Pour continuer la vie, pour rester en France, pour savoir les papiers, tout ça. Pour moi, c'était le miracle de cette époque. Et ça va rester, je ne vais jamais oublier cette maison. Michel est le président de l'association La Rencontre, qui compte une 50aine d'adhérents soutenant cette initiative. Cette hospitalité est dans un cadre de fraternité. Voilà. Fraternité qui est
c'est une valeur aussi bien républicaine qu'évangélique. C'est une opportunité que l'on a d'apporter notre obol à ce mouvement pastoral, de prise en compte de l'autre, prise en compte du plus faible, du plus pauvre, de ceux qui sont pas nés du bon côté de la Méditerranée, quoi. Je suis fière d'être là parce que depuis que je suis venue, ils m'ont bien accueilli, tout le monde est gentil et en plus les habitants ici sont gentils. J'étais un peu traumatisée avant d'arriver, mais ça va, je me sens mieux. Ici, il ne s'agit pas simplement d'apporter un toit, mais aussi un accueil chaleureux, un accompagnement dans les démarches administratives et des temps de rencontre, comme ce soir, autour d'une raclette. On est aussi là pour être aussi garant que les personnes que nous hébergeons, enfin, nos voisins solidaires, se sentent bien, quoi. Donc, quelquefois, ils ont besoin qu'on traduise des choses ou qu'on les accompagne. C'est une espèce d'osmose d'habitants qui vivent les uns à côté des autres et un petit peu ensemble. Dans cette maison, l'accueil mutuel et fraternel permet de sortir de la mondialisation de l'indifférence évoquée si souvent par le pape François. Il y a une vraie tradition d'accueil, de solidarité et de fraternité en Isère chez les chrétiens. Oui, c'est assez marquant dans ce diocèse. Il y a cette tradition, sans doute aussi parce qu'on est sur un lieu de passage, de vagues de migration qui, au cours de l'histoire, ont été différentes. Il y a une tradition, par exemple, à Grenoble, de migration italienne assez forte, et puis portugaise, et puis ensuite d'autres horizons. Et donc, il y a une habitude, une sorte d'habitus, on dirait au sens philosophique du terme, une habitude de l'accueil. Et c'est vraiment assez riche. Et aujourd'hui, dans cette logique des habitats partagés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre un logement à disposition de quelqu'un, mais il s'agit vraiment de vivre ensemble et de s'enrichir mutuellement, avec des générations différentes aussi. Et vraiment, c'est une très belle chose. Et on sent bien, il y a peu, on a lancé un appel à propos de la présence de mineurs isolés dans notre département, avec un flux assez massif de gens arrivant en particulier de Guinée. Et il y a eu de manière étonnante, enfin étonnante pour quelqu'un qui est nouveau comme moi dans ce département, une réaction importante de la part de gens qui se sont rendus disponibles en disant voilà, on a peu de moyens, mais on veut bien, coordonné par des gens qui en ont l'habitude, essayer de faire quelque chose et de prendre de notre part de cette dimension d'accueil. C'est beau de voir que l'Évangile n'est pas seulement annoncé, mais qu'il est aussi pratiqué. Les deux vont ensemble, bien sûr. Je voudrais qu'on parle d'un des lieux spirituels marquants du diocèse, le sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Cet été, il va y avoir un pèlerinage diocésain qui va s'y dérouler avec comme thème « Comment prendre soin les uns des autres ». Et vous m'avez dit qu'il y aurait une attention particulière pour les personnes victimes d'abus et de violences sexuelles dans l'Église. C'est vrai qu'on travaille depuis maintenant quelques mois, quelques années. Mon prédécesseur, bien sûr, avait entamé ce travail-là avec des personnes qui ont été victimes d'abus dans l'Église, de la part de responsables de l'Église, prêtres ou autres, ou religieux. Et donc on s'est dit avec eux, peut-être que ce pèlerinage diocésain à la Salette, en plus avec cette image de la Vierge qui pleure à la Salette, c'est assez marquant, peut-être un lieu, non pas pour vivre un pèlerinage tout entier sur cette thématique des abus, qui est une thématique très importante, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de s'ancrer dans l'espérance. Mais donc plus globalement, comment peut-on, au nom du Christ et de l'Évangile, prendre soin les uns des autres, et en particulier prendre soin de ceux et celles qui ont été blessés, et parfois gravement. Donc il y aura un temps dédié autour de la liturgie des vêpres, un temps de mémoire autour de ceux et celles qui ont été victimes de ces abus, un temps de prière, de demande de pardon aussi. Et nous nous demanderons ensemble comment ne pas retomber dans des logiques aussi terribles, en particulier en nous demandant comment être attentifs les uns aux autres au quotidien, parce que ça commence au plus près de chez soi.
et ne pas risquer à nouveau de tomber dans ces drames. Monseigneur Jean-Marc Echen, je vous propose maintenant de nous rendre dans la paroisse Saint-Bernard en Oisans, qui se situe au sud-est de Grenoble, dans le parc national des Écrins, au pied de l'Alpe d'Huez. Son curé, le père Marc Cholin, nous explique quels sont les défis pastoraux rencontrés dans cette zone touristique qui attire été comme hiver. Les défis en Oisans, c'est à la fois de tenir une paroisse entre guillemets normale, avec les activités qu'on connaît, hein, liturgiques, catéchétiques, visites aux malades, etc. Et puis une paroisse où on reçoit des personnes qui viennent soit en été, soit en hiver. On donne comme chiffre qu'il y a 11 000 habitants permanents. En été, on monte à 30 000. Et en hiver, on monte à 100 000. Donc il faut arriver à tenir ces deux objectifs. Accueillir les gens qui viennent en vacances. En plus des célébrations qu'on décentralise dans les stations de ski, hein, à l'Alpe d'Huez et aux Deux Alpes, eh bien, moi je fais en hiver l'idée de mes prédécesseurs des messes sur les pistes. En été, on organise une ou deux marches en montagne avec une messe au sommet. Et ici, en Oisans, il y a 20 églises et 55 chapelles. Donc les chapelles, on en sélectionne une quinzaine en été et on va dire la messe le soir, suivi d'un apéritif. Ça regroupe à la fois des vacanciers, mais aussi des gens du pays, des hameaux, donc ça permet aussi les gens du hameau de se retrouver. On fait aussi la messe des troupeaux, on fait une messe animée et puis après on va bénir les animaux en entrant au milieu du troupeau. On entend beaucoup de propositions variées dans cette paroisse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, une pastorale de la montagne? Ça peut signifier le fait qu'on essaie de s'adapter au contexte qui nous est donné, au lieu où les gens se trouvent, pour se demander qu'est-ce qu'ils vivent là et quelles sont les propositions qu'on pourrait leur faire pour les aider à cette recherche. Dans cette recherche qui les habite. Il y a quelque temps, j'ai participé du côté italien, d'ailleurs à Cuneo, à une sorte de table ronde autour de la spiritualité de la montagne. Et c'est vrai que face à la beauté des paysages, face aussi à une période de vacances où c'est souvent un moment où on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie professionnelle, dans mes relations aux autres, il y a vraiment des attentes spirituelles assez fortes. Alors comment, avec nos moyens, peut-on aider les gens à répondre à ces interrogations qui les habitent et essayer, au nom de l'Évangile, de leur proposer des réponses un peu pertinentes, non pas pour les contraindre à aller où ils ne voudraient pas aller, mais pour vraiment être attentifs à eux. L'Isère, d'ailleurs, comme l'Ariège, où vous étiez précédemment, attire beaucoup de ces chercheurs de sens, des chercheurs spirituels qui ne se tournent pas forcément spontanément vers l'Église. Vous n'êtes pas inquiet de ces recherches comme ça, tous azimuts de spiritualité? Non, je ne suis pas inquiet. Évidemment, ça nous déplace par rapport à nos organisations habituelles. Et ça nous oblige à nous dire, bon, l'énergie que l'on mettait ici, est-ce qu'on ne va pas être obligé de la mettre ailleurs? Il y a d'autres phénomènes qui nous déplacent. On a parlé dans l'Église de France du phénomène des catéchumènes, nombreux, adultes, mais il y a aussi le phénomène des adolescents qui viennent frapper à la porte de l'Église. Alors, si on se dit, là, le Seigneur nous envoie un défi à relever, comment allons-nous le relever ensemble? Il faut le voir comme un signe de l'Esprit Saint aujourd'hui, la façon dont l'Esprit Saint nous parle. Et cela veut dire qu'à un certain moment, il faut peut-être être inventif, créatif. Dans ce temps de l'Église qui est le nôtre, on est vraiment appelé à l'inventivité. Et comment allons-nous faire ensemble, avec moindre prêtres, mais aussi plus de chrétiens baptisés qui se considèrent comme disciples missionnaires, pour répondre à ces défis que le Seigneur nous envoie. Donc il ne s'agit pas, je reviens à la devise, il ne s'agit pas tant d'agir que d'être agi. Agir, ça voudrait dire reproduire indéfiniment le même schéma sans se demander s'il est encore adapté. Être agi, c'est se laisser déplacer un peu par l'esprit. Il ne va pas nous demander n'importe quoi, n'ayons pas peur, mais pour nous dire, tiens, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, à travers cet appel-là? On l'a déjà évoqué tout au long de l'émission, mais cette remise en valeur du sacrement du baptême, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans la vie des communautés ecclésiales dans le diocèse dont vous avez la charge? Concrètement, ça peut vouloir dire que le père Marc Cholin y faisait allusion.
C'est vrai qu'il y a des villages ou des hameaux dans lesquels il y a encore une église ou une chapelle, mais on n'est plus guère en possibilité d'y célébrer les sacrements. Par contre, quelques chrétiens baptisés, même parfois pendant une période de vacances, peuvent se dire « mais on va ouvrir l'église, on va proposer une soirée de louange, on va proposer de se retrouver autour d'une méditation de la parole de Dieu, on va ensemble aller marcher sur tel ou tel sommet et puis louer le Créateur pour les beautés de la création ». Et ça, aujourd'hui, les gens se sentent autorisés à faire des propositions de cette nature au titre de leur baptême et de leur statut de disciple missionnaire. Monseigneur Jean-Marc Echen, je vous propose maintenant de passer à la dernière séquence de cette émission avec les questions de terrain. Et on écoute tout de suite une première question de Myriam. Bonjour, donc j'avais une question sur l'interreligieux dans le diocèse de Grenoble. Voilà, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le conseil interreligieux dans le diocèse et voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place sur tout ce qui est interreligieux? Alors, comme dans beaucoup de diocèses, nous avons des gens qui portent ce souci du dialogue entre les religions, pas seulement entre les chrétiens dans la dimension œcuménique, mais aussi avec des gens appartenant à d'autres religions, l'islam en particulier, le judaïsme. C'est vrai que dans cette période, ce dialogue entre chrétiens, juifs et musulmans, compte tenu de ce qui se passe en Israël et en Palestine, est particulièrement difficile. Donc nous, notre responsabilité au nom du Christ et de l'Évangile, nous sommes partis il y a peu avec un grand nombre de prêtres à Assise, et Saint François d'Assise a été aussi dans ce dialogue avec l'islam. Notre responsabilité, c'est d'être des artisans de paix. Là où il y a de la haine, et malheureusement il y en a parfois des haines interreligieuses ou interethniques, il nous faut essayer de mettre de l'amour et de la paix. Donc le dialogue sert à cela finalement. Alors on n'a pas l'ambition d'unifier tous dans un seul chemin, mais d'être vraiment à l'écoute et puis de vivre ensemble dans la même ville, dans le même territoire, se disant on peut peut-être s'enrichir. On gagnerait à relire le document conciliaire Nostra Aetate qui nous dit que dans toutes les religions, il y a de la vérité, de la bonté et de la sainteté. Donc il y a quelque chose qui vient de notre Dieu, y compris dans les autres religions. Donc recueillir cela et peut-être parfois nous en nourrir aussi. On a une autre question de Jean-Pierre qui fait partie de l'équipe funérailles de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Pontcharrat. Bonjour, Monseigneur Echen. Voilà, je suis donc du diocèse de l'Isère et dans la vallée du Grésivaudan. Et comme partout, nous manquons de prêtres. Il n'y a que 2 prêtres. Et pourtant, il y a 130 ou 140 prêtres dans le diocèse. Alors j'aimerais savoir comment se fait la répartition. Est-ce qu'il n'y a pas trop de prêtres à Grenoble? Trop de prêtres près de vous, ce qui fait défaut dans le reste du diocèse. Voilà, merci de me répondre. C'est vrai que la question de la répartition des ressources humaines est une vraie question. Comment faire que tout cela soit vécu dans la justice? C'est vrai que l'agglomération de Grenoble comporte un certain nombre de prêtres qu'on pourrait considérer assez nombreux, mais finalement ramener à la population... Toujours une histoire de proportion, c'est ça? Voilà, ramener à la population, ils ne sont pas si nombreux que cela, à condition qu'ils soient vraiment missionnaires. Mais on pourrait imaginer aussi, on commence à y réfléchir, que les prêtres, même s'ils sont stables dans un territoire, qu'il soit urbain ou qu'il soit rural, à un certain moment se rendent disponibles à certains moments de l'année ou parfois une semaine par mois pour aller aussi apporter leur soutien presbytéral à d'autres territoires. Et peut-être qu'on pourrait là répondre à un certain nombre de frustrations. En tout cas, la mission qu'accomplissent les équipes funérailles d'annoncer le Christ ressuscité face aux gens dans la peine et dans le deuil, c'est vraiment une mission tout à fait extraordinaire et tout à fait centrale. On a une dernière question de Claude qui vient de la paroisse Saint-Jean 23 à Grenoble. Bonjour Père Echen, merci de répondre à ma question qui est la suivante. Comment nous, humains vivant dans le monde et non pas seulement dans l'église bâtiment, pouvons-nous témoigner vraiment de la présence du Christ
aux autres humains, à nos frères humains. C'est vrai que cette attention au monde est majeure. Nous ne devons jamais oublier, et c'est redit dans le décret Agentes, ou même dans Lumen Gentium, cette grande constitution conciliaire, l'Église n'est pas pour elle-même, elle est pour le monde. Donc à un certain moment, y compris dans nos rencontres paroissiales, dans nos conseils épiscopaux, on se l'est encore redit la semaine passée, comment prend-on la mesure de ce que vit le monde et comment nous essayons de répondre à ces défis que nous propose le monde. Donc c'est vraiment notre, j'allais dire, notre pain quotidien. Hier, dans un rassemblement auprès de scouts, je disais qu'il y a 3 manières de changer le monde. Se changer soi-même, se convertir. C'est Rumi qui disait quand j'étais jeune, je voulais changer le monde, maintenant je suis sage et je me change moi-même. Donc se convertir. Ensuite, le travail éducatif. Comment on aide des hommes et des femmes à grandir dans le message d'amour de l'Évangile, dans l'attention aux autres. Et puis la troisième dimension de l'engagement social et politique, structures organisatives de la société qui peuvent être des structures de péché ou, comme disait le cardinal Danielou quand il disait « l'oraison est un problème politique », il y a des structures qui facilitent l'attention à Dieu et l'attention aux autres et des structures qui l'entravent. Donc se changer soi-même, aider les autres à grandir, l'éducation et l'engagement social et politique. Ce sera le mot de la fin, ça nous donne déjà un bel axe aussi de conversion. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Echen. Merci à vous. D'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Grenoble et Vienne, rendez-vous sur le site internet diocèse-grenoble-vienne.fr. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.